Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies que je peux vous faire passer. Alors on commence déjà avec la naissance et on parle avec le désert. Donc il y a peut-être un petit peu de blocage par rapport à une situation, par rapport à une relation. Donc il y a une relation qui est un petit peu bloquée. J'ai changé la caméra, vous me direz si c'est mieux. On a des doutes. On a des doutes concernant une relation. Il y a un nouveau départ ou une relation qui arrive, mais vous êtes un petit peu bloqué. Alors, vous êtes un petit peu bloqué par rapport à cette rencontre ou à cette rencontre avec une nouvelle personne ou avec votre ex, une ancienne rencontre, une ancienne relation, pardon. Vous êtes un petit peu de doute. Vous avez tendance à peut-être à bloquer cette relation parce que vous avez peut-être des doutes concernant cette relation. Soit par rapport à cette personne qui a été dans le passé, ça a été un échec, ou soit parce que dans votre passé, vous avez des relations qui étaient toujours en échec, et du coup, quand une relation arrive, vous avez un petit peu de doute concernant votre confiance en vous. Ok, ici on a un homme. Il peut y avoir un homme qui a pas mal de doutes concernant une situation, peut-être par rapport à un blocage. Il peut y avoir une nouvelle relation qui est en cours, mais il y a un homme qui doute un petit peu de cette relation. C'est pas méchant, ça peut être un doute par rapport à un blocage. Peut-être qu'il y a une femme qui bloque, ou un homme qui bloque par rapport au doute concernant ces relations. Ok. On a l'éclaircissement avec la lumière. On a la sagesse. Ok, donc là, pour moi, on a quelqu'un qui... c'est un petit peu compliqué pour une personne ici. Ok, j'ai le seul place, comme ça, si je peux mettre une dernière carte. Ok. Là, on a des doutes concernant une situation. Quelqu'un qui est un petit peu perplexe. Allez. Ok, une belle ouverture. Est-ce que ça sera suffisant? On ne sait pas. Par contre, il y a la créativité ici derrière. On a un nouveau départ. On a la stabilité. Pour moi, ça peut être une personne qui a besoin de stabilité avant d'un nouveau départ dans une relation. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Pour ceux qui regardent cette vidéo. Ok, on a la fécondité. La fécondité, avec la naissance, on nous parle tout simplement d'une relation qui va prendre du temps à se mettre en place. On a la distance. Donc il y a une distance qui se crée. Il y a un blocage, en fait. Il y a quelqu'un qui prend un petit peu de distance, peut-être par rapport à ses doutes, par rapport à ses peurs. Donc on a la tranquillité. Alors c'est quelqu'un qui, en fait, il y aura peut-être une mise en... Ok. Il y a un homme qui va être tranquille par la suite, mais qui va devoir mettre en place une sorte de stratégie pour discuter avec vous, pour mettre en place, pour enlever les doutes, tout simplement. On a le cadeau ici, ok. Donc là, il y a une situation qui va être mise en lumière. Allez, on y va complètement. Merci, on a la maison ici. Ok. Là, on a plutôt quelqu'un qui... La maison, ça peut être aussi la maison, l'officialisation, mais ça peut être aussi un confort intérieur par rapport à une situation. Le miroir magnétique. Il y a une forte attirance entre vous et cette personne. Il y aura peut-être une forte attirance entre vous, et ce qui va faire que, malgré qu'on a un petit peu de doute, la porte sera toujours ouverte. Vous sentez que c'est la bonne personne, il y a une forte attirance entre vous et cette personne. Donc du coup, là on a quelqu'un qui est un petit peu immature ici. On parle aussi d'accusation. On a le miroir magique qui atténue les cartes négatives. Il peut y avoir quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements, ou qui travaille beaucoup, ou qui habite loin de vous. Donc ça peut être un petit peu complexe actuellement avec cette personne. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Ok, on a la révolution, on a la bienveillance et on a le messager. Là, on peut nous parler éventuellement d'une personne qui peut recevoir un appel, un message. Ok, on a un signe de terre. On a aussi le stress concernant une situation. Il y a peut-être un signe de terre qui est un petit peu stressé concernant cette situation, cette relation. Ok. On a aussi un signe de feu.
On a l'âme sœur, la progression et la femme. Donc là, il y en a trop, je vais pas les prendre. Mais je les montre quand même, on ne sait jamais si ça peut vous parler. Puis on verra si elles ressortent. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Merci. On a le guide. Ok, donc ça peut être quelqu'un qui a peut-être du mal à faire un choix tout seul. Ou toute seule, bien évidemment. Qui est un petit peu stressé et qui peut-être... c'est un petit peu impossible de faire les choix tout seul. Donc il y a peut-être une aide extérieure qui va venir ici vous aider ou aider une personne. On retrouve le signe de feu qu'on avait vu tout à l'heure, que j'avais remis. Ok, on a l'automne. L'automne... On peut parler d'un Sagittaire. On a le premier pas ici. Ok. On a quelqu'un qui est un petit peu indécis. Hein. Donc on a un petit peu d'indécision concernant une personne. En dos deck, je vais regarder. En dos deck, on a le monde minéral. Le monde minéral, on nous parle de solidité hein, par rapport à une situation. Ok. On a un sacrifice. On a le notaire. On a le travail. On a un homme ici. La fidélité. Alors c'est quelqu'un qui est peut-être fidèle hein, à une personne, mais qui a été sacrifié. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être sacrifié ou qui a été sacrifié. Et une personne n'a peut-être pas forcément le choix d'être fidèle à cette personne. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais on a plutôt quelqu'un qui... c'est un petit peu compliqué pour une personne ici. Une personne qui a peut-être été sacrifiée ou qui a sacrifié une autre personne et qui doit assumer, hein, elle doit assumer cette situation. On a un homme ici, donc on a un monsieur qui revient. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Ok, bon, je vais les prendre moi-même. On a la rupture. J'espère que vous voyez mieux les cartes hein, d'ici. J'ai fait un système D pour que la caméra soit en plus en hauteur. Ok, on a un non. Soit votre relation n'est pas possible, peut-être que c'est une personne qui vous a quitté dans le passé. Votre relation n'a pas été possible. Peut-être que c'est encore actuellement. Hein. Bon, il y a quand même pas mal d'espoir. On a la réussite. Okay. On a quand même l'espoir de la réussite de cette relation. Parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Ok. On vous demande de revoir vos plans et on a le mental. Le mental, c'est la carte du mental. On nous dit que vous êtes trop dans le mental, et que vous allez devoir enlever ce mental. Pensez peut-être avec votre cœur. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Il y a une personne qui, jusqu'à présent, peut-être jouait peut-être beaucoup avec le mental et les sentiments vont, pour moi, prendre le dessus. Il y a peut-être quelqu'un qui refoulait peut-être un petit peu ses sentiments. On a la fidélité. Je vais pas plus loin, je vais m'arrêter ici. En dos deck, on a la libération, le retour du passé. On a des épreuves. Il y a le retour de quelqu'un du passé dans la période de l'automne. Il y a un échec ici. Le cadeau, la leçon. Alors, peut-être que dans votre relation passée avec cette personne, il y a eu un échec. Et pour moi, cette personne peut éventuellement revenir. Mais vous allez devoir revoir vos plans. C'est peut-être quelqu'un qui refoulait peut-être ses sentiments et qui va se dire finalement j'aime beaucoup cette personne. Cette personne va lâcher un petit peu le mental et penser avec son cœur ici. Pour moi, il y avait peut-être une personne qui se protégeait concernant ses sentiments. Ok, on a un profit. On a la tour. Ok. On a la tour. La tour, on parle d'isolement. Ça peut aussi quelqu'un qui vous intimide ou que vous êtes intimidé par une personne. Ou que vous intimidez cette personne. Allez, complément d'information pour ces
On a le destin ici, on a la déclaration. Il y a une déclaration qui va arriver. Il y a peut-être une personne qui... on a le profit ici, donc ça peut être quelqu'un qui... Il y a peut-être quelqu'un qui a été qui en a profité un petit peu de lui ou d'elle, et cette personne a pris un petit peu de recul. C'est un petit peu éloigné volontairement. On peut nous parler éventuellement des parents. Il y a quelqu'un qui va venir vous envoyer une déclaration. C'est le destin. Donc, on a les nuages. Ok. Donc, les nuages, on va attendre que ça se dissipe. Les nuages, c'est un petit peu bloquant, on va dire, entre guillemets. Donc, du coup, votre relation n'a pas pu avancer aussi sereinement que vous l'aurez espéré. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Sur les nuages, c'est écrit pas le bon moment. Hein. Donc, si jamais ça vous parle, on a juin, janvier. Ok. On a la gestation. C'est en cours. Alors, on vous demande peut-être un petit peu d'être patient et patiente par rapport à une situation. Il y a peut-être un homme ou une femme qui est en plein doute, qui refoule aussi ses émotions. Il y a peut-être une nouvelle relation. Cette personne a peur de cette nouvelle relation et du coup, cette personne avait été en train de contrôler ses émotions. Là, on a quelqu'un qui va enlever son mental. Le mental va faire... qui va laisser sa place au cœur, pour moi. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Merci, on a un déclic. Ça va se faire lentement, mais sûrement. Donc, il y en a quelqu'un qui va faire le déclic par rapport à ses sentiments. Ouais. Ok, je prends les dernières cartes qui sont ici. Il y a quelqu'un qui va faire le choix d'ouvrir la porte. Pour moi, c'est quelqu'un qui va faire le choix d'ouvrir la porte par rapport à ses sentiments. Une fois que les sentiments seront là, cette personne va ouvrir la porte. Donc pour moi, il y a vraiment un gros déclic qui va se faire par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Par contre, il va falloir que cette personne coupe un petit peu les énergies négatives, mettre fin à une situation, faire le deuil d'une ancienne relation et d'ouvrir un petit peu son cœur, comme j'ai dit tout à l'heure, et d'avoir un éclaircissement. On a les masques ici, on a le consultant. Ok, on a les parents ici, la jalousie. Peut-être que les parents sont jaloux de votre relation, entre guillemets. Peut-être que les parents n'ont pas eu le même schéma sentimental que leur enfant. Donc du coup, ils sont un petit peu jaloux. Pour moi, c'est peut-être les parents qui ont voulu avoir que leur enfant fasse la même chose qu'eux, en fait. On a le potentiel exacerbé. Donc il y a un gros potentiel dans cette relation. On a une réconciliation avec vous et cette personne. Il y a un gros potentiel dans votre relation et il y aura une réconciliation. Je ne vais pas plus loin. On a la rupture, on a le jugement, on a des disputes aussi, réponse qui tarde, le bonheur total. Vous avez le bonheur avec cette personne, vous ressentez que c'est la bonne personne, mais je pense que cette personne est partie, ou ça peut être vous. Et il y a une personne qui hésite à revenir par peur du jugement. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour une personne ici. Ils sont là. Allez, signe astro. Ok, on a un bélier. Bon, je vais prendre les deux cartes qui sont arrivées ensemble, qui sont arrivées. On a un lion aussi. Et on a un poisson. Donc le bélier, on nous parle de quelqu'un qui est fier, qui est un petit peu, qui est franc, qui est têtu et qui est un petit peu maladroit. Le fier, c'est le lion, donc c'est pour ça que j'ai confondu. Le bélier, on nous parle de quelqu'un, d'une situation qui date de mars-avril, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quelqu'un qui est têtu, franc et maladroit. On a le lion aussi, c'est quelqu'un qui est dominant, qui est fier, qui a beaucoup d'assurance et qui est aussi d'une situation qui date de juillet-août. Donc vous prenez ce qui vous parle par rapport à cette période où c'est arrivé cette situation. On a le poisson. Donc le poisson, c'est le février-mars. Et on a quelqu'un qui est sensible, compatissant et intuitif. Donc il y a beaucoup d'intuition par rapport à votre relation. Pour moi, vous avez peut-être une personne qui est très intuitive, qui ressent peut-être que vous êtes la bonne personne, qui a beaucoup d'intuition, qui fait peut-être les choses un petit peu maladroitement. On a la rencontre par moyen de télécommunication. Donc le moyen de télécommunication, pour ceux qui ne savent pas, c'est les réseaux sociaux, par visioconférence ou par
par moyen de téléphone, par exemple, les réseaux sociaux. On a la différence d'âge, donc il y a une différence d'âge entre vous et cette personne, éventuellement. Donc si le tirage vous parle mais qu'il n'y a pas de différence d'âge, ça peut nous parler aussi d'une maturité qui est différente par rapport aux deux personnes. Ok, on a une vie en commun. Alors si vous n'avez pas une vie en commun, c'est que ça va arriver. Hein. Ou ça peut être une personne que vous croisez assez souvent. Ouais, vous croisez assez souvent. On a une prise de conscience de votre âme sœur, on a un homme ou une femme brune, on a distance géographique, déplacement, on a les enfants, ça peut être une personne qui... Vous devez vous adapter à ce rythme émotionnel de cette personne. Cette personne est un petit peu immature ici. Ok. Alors j'ai mes cartes qui sont tombées, donc je vais aller les chercher. Pour l'instant, il y a un petit peu d'amitié actuellement. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a un rapprochement ici. Je vais chercher les 2 autres cartes. Ou les 3 autres cartes. Ok. On a une addiction ici. Donc on a un rapprochement avec cette personne. Pour moi, il y a une personne qui a peur de l'engagement. Qui avait peur de l'engagement dans le passé. Cette personne pense la même chose que vous. Donc peut-être que vous pensez tous les deux à l'un et à l'autre. Donc du coup, il y a une relation ici qui est un petit peu conflictuelle. Il y a un rapprochement, parce que peut-être que dans le passé, il y a une personne qui avait peut-être un petit peu peur. Et cette personne va se rendre compte à la fin vous êtes assez importante pour une personne. On a quelqu'un qui a la peau noire. On a un grain de beauté, ou des grains de beauté. Ok. On a quelqu'un qui est un petit peu hypocrite. Donc c'est quelqu'un qui forcément vous dit pas forcément la vérité. Donc du coup c'est un petit peu compliqué à savoir les informations pour vous. Hein. Donc on a un chauve, on a quelqu'un qui est bavard, quelqu'un qui est sportif ou sportive. Quelqu'un d'assez exubérant également. Alors non. Ok. Je vais prendre les 2 dernières cartes. On a quelqu'un qui a les cheveux courts aussi également. Donc là on a quelqu'un qui est honnête. Quelqu'un qui est affectueux. Alors c'est quelqu'un qui, par rapport à l'hypocrisie qu'il y a ici, ça peut être quelqu'un qui vous dit pas forcément la vérité, hein, qui a peut-être du mal à venir vous voir, parce qu'on a quelqu'un qui est honnête, peut-être que c'est une personne qui a du mal à venir vous voir par rapport à une situation. Il y a quelqu'un qui peut-être pas forcément beaucoup de caractère. Ok, on a le jugement. Le jugement, c'est la renaissance. Il y a peut-être un renouveau dans votre relation sentimentale avec cette personne. On a le soleil. On a le soleil, ça peut être... Il y a vraiment un gros potentiel dans votre relation. Mais pour moi, il y a peut-être une personne qui prend son temps pour être sûre de lui ou d'elle par rapport à ses sentiments. Ok. C'est quelqu'un qui cache actuellement ses émotions. Qui a peut-être peur qu'on lui fasse un petit peu... On lui mette un petit peu à l'envers. Ici, donc du coup, cette personne a peut-être du mal à venir vous voir. Ouais. Peut-être que financièrement ou par rapport à la famille, cette personne c'est pas très stable dans sa vie actuelle, donc du coup, cette personne n'a peut-être pas forcément la force et le courage pour avancer vers vous, en fait, tout simplement. Par contre, on a le monde c'est la réussite dans tous les domaines, hein. Donc on a vraiment un gros potentiel dans votre relation, il y a peut-être un petit peu de blocage entre vous, hein, par rapport à votre relation. Ok. Il y a trop de cartes, donc je vais les regarder vite fait, il y a un blocage peut-être. Ok, il y a un homme brun ou un papa ici. C'est peut-être un homme qui est en phase de divorce, en phase de séparation. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok, donc on a le lion. Donc le lion, c'est pas un signe astro dans ce jeu. On ne parle pas de signe astro. Là, on a surtout parlé de force et de courage. On a une relation un petit peu charnelle. Faites attention de ne pas rentrer dans la dépendance. Pour moi, il y a peut-être une forte attirance charnelle avec cette personne. Hein, mais il y a quand même un petit peu un blocage. Ok. Il y a un cadeau à donner. Donc il y a... Alors ça peut être vous, ça peut être la personne, mais il y a un cadeau à donner. Donc là, vous allez devoir peut-être donner quelque chose ici. Ok,
Ok, on vous demande d'être vigilant et vigilante par rapport au sentiment de cette personne. Ok, il y a un blocage ici. Il y a quelqu'un qui hésite beaucoup, donc du coup c'est un petit peu bloqué. Alors pour moi, il peut y avoir quelqu'un qui habite dans la même ville que vous. On a la chance ici, vous allez avoir des nouvelles, hein. Il y a une belle évolution avec lui ou avec elle. Vous pouvez vivre dans la même ville, hein. Ça c'est... Je pense que vous vivez vraiment dans la même ville. Ok, on a un consultant ici. On a bulle d'amour. Donc il y a un consultant qui vous aime beaucoup, mais qui est très sensible. Ça peut être quelqu'un qui est très sensible, on parle d'intuition, hein, ici, hein. Avec les poissons. Donc les poissons, pareil, hein, comme le lion, c'est pas un signe astro. Donc c'est quelqu'un qui est très sensible. Quelqu'un qui est très sensible par rapport à ses émotions, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Mais on parle surtout des poissons qui nous dit que... Alors les poissons, ça peut être quelqu'un qui a une abondance financière, donc c'est quelqu'un qui peut-être gagne bien sa vie. On parle de communication, on parle d'indépendance. Bon, s'il y a une communication, ça va être fluide. Donc là, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, que ça va être fluide avec lui ou avec elle. Il y aura beaucoup de communication. Ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup aussi. Donc du coup, peut-être que cette personne n'a pas vraiment le temps de venir vous voir. On a les 3 petites souris. Donc faites attention, les 3 petites souris. On nous parle de quelqu'un qui a un entourage un petit peu nocif. Bon, ça peut être le vôtre, hein. Attention. Voilà, elle a voulu venir. On a le yang. Ok, je vais les prendre les 3. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais on a une clé. La clé, on nous dit on va trouver la solution par rapport à une situation. Ici, on a des grimoires, donc il y a pas mal de secrets entre vous. Il y a quelqu'un qui est un petit peu immature ici, hein. On a le navire. C'est quelqu'un qui est un petit peu immature, qui a peut-être du mal à venir vous voir. Ok. On a la clairvoyance. Vous sentez que c'est la bonne personne, hein. On a les flammes jumelles ici. Le transgénérationnel. Je travaille ma lignée. Ça peut être quelqu'un qui... Ouais, donc ça peut être quelqu'un qui a peut-être souffert par rapport à la famille. Pour moi, ça peut être la famille qui a mis un petit peu la pression sur cette personne pour que cette personne fasse les mêmes choix que eux. Donc du coup, cette personne est peut-être en train de couper les liens en fait. Il y a l'éducation. Là, l'éducation, pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui est en train d'apprendre, hein. Qui est en train d'apprendre au fur et à mesure du temps. On a l'effet miroir. Si vous avancez, cette personne va avancer, hein. On a vous, on a le manque. Peut-être que on a les retrouvailles. Il y a une retrouvaille parce qu'il y a un manque. Vous manquez, hein, tous les deux. Entre vous deux, il y a un manque qui s'est installé. Et pour moi, vous allez vous retrouver ici. Le manque de confiance. Vous avez peut-être un petit peu un manque de confiance en vous pour aller voir cette personne. La loyauté familiale. Le dark passager. La loyauté familiale, on a quelqu'un qui fait confiance qu'à la famille. Et du coup, il y a quelqu'un qui a fait des choix par rapport à la famille. Et du coup, on a le syndrome de l'imposteur, on a l'abandon, le libre arbitre négatif. On a quelqu'un qui a fait confiance à la famille, hein, tout simplement. Donc c'est un petit peu compliqué. Ah, j'ai oublié l'oracle Béline. Ok, on a la réussite. On a un petit peu un cloître, un petit peu un refermement. Donc il y a une réussite dans votre relation. Mais c'est juste qu'actuellement, il y a un petit, voire même un petit gros blocage. Ok. Vous allez devoir travailler sur vous pour que cette relation se fasse, hein. Bon, c'est pas méchant, il y a juste un petit peu de... Il y a la réussite, donc du coup, votre relation va se faire. Vous êtes parti sur de mauvaises bases avec cette personne, hein. Ça a même été pas très solide du coup, hein, parce que ça s'est vite écroulé. Et du coup, pour moi, vous allez devoir réapprendre les bases pour que cette relation, fonctionne. Là, j'ai une carte qui s'est retournée, j'avais pas vu. On a la destinée.
Je vais prendre que celle-ci. Celle-ci, moi je vais regarder vite fait. On a un despotisme, on a l'évolution. Vous allez vous aider mutuellement pour moi. Et par la suite, il y aura une invitation. Il y aura beaucoup de passion, il y aura le bonheur. Pour moi, il y a une relation qui va se faire. Il y a des choses vraiment à régler entre vous et cette personne. Ok. Est-ce que cette relation va se faire? On a un oui, dans un avenir rapproché. Donc votre relation va se faire dans un avenir rapproché. Ayez confiance. On vous demande d'attendre. Ça dépend que de vous. Écoutez votre intuition dans un an. Donc dans un avenir rapproché, pour moi c'est dans un an maximum. J'espère pour vous que ça va se faire. Une dernière carte conseil, comme d'habitude. Ok, la sagesse. La connaissance, esprit, expérience. On vous demande d'être sage par rapport aux décisions que vous allez prendre. On a l'ego spirituel, expérience. Donc là, on a vraiment encore deux expériences. Je ne sais pas si on va les voir. Donc là, il y a expérience ici. Alors, expérience. Et ici, on a l'expérience ici. Donc, on a quelqu'un et on retrouve le miroir. Donc, si vous avancez, cette personne va avancer en même temps que vous. Vous avez besoin d'avancer mutuellement. Peut-être que vous allez vous aider mutuellement pour que vous avancez dans un bon rythme. Si vous avez des bonnes bases, vous avez des mauvaises bases dans votre relation qui avait commencé. Et là, vous allez devoir reprendre sur de nouvelles bases pour que ça solidifie votre relation. Mais dans un an maximum, pour moi, ça va se faire. On a un oui. Le oui avec le point d'exclamation, c'est un oui avec certitude. C'est un oui avec certitude. En tout cas, vous allez vous réconcilier avec cette personne. On vous demande d'être sage dans les décisions que vous allez prendre et dans les raisonnements aussi que vous allez prendre également. Ça va prendre du temps, mais ça va se faire. Pour moi, dans un an, vous avez besoin de peut-être prendre un petit peu en maturité par rapport à une personne parce que vous avez une différence de maturité et d'immaturité pour certains. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.